Une commission d'enquête dénonce le manque de transparence sur les marges des intermédiaires dans la grande distribution. Mais est-ce que les grandes surfaces se gavent sur le dos de nos producteurs agriculteurs et sur nous les consommateurs? Écoutez plutôt. Il y a quand même un problème d'opacité en France. Là, on a l'impression qu'on a plein de chiffres. Non, on n'a pas suffisamment de chiffres. On a un vrai problème de transparence des marges. Dans les quelques chiffres dont on dispose, effectivement, le meilleur exemple à prendre, c'est celui des fruits et légumes. Ce que nous révèle l'Observatoire de la formation des prix et des marges, c'est que sur ce marché, l'entrée sur le marché, ça a produit une valeur de 11 milliards à nos producteurs. Ils ont vendu leur production, ça leur a rapporté 11 milliards. Nos consommateurs les ont payés 22 milliards, sans aucune transformation. Ce que ça veut dire que la valeur même de ces produits est équivalente à la valeur créée par les intermédiaires. Et ça doit nous interroger. Ce dont on s'aperçoit, c'est que sur les 10 dernières années, le prix des fruits et des légumes a augmenté de 60%. Le salaire moyen par tête a augmenté de 27%. Donc la réalité, quand je fais le parallèle avec l'alimentation saine dont on a besoin, ça n'est pas une vue de l'esprit que de dire que la construction des marges aujourd'hui pose un problème dans l'accès à cette alimentation saine. Et quand on le met en lien, encore une fois, avec les études du Crédoc qui font bondir parce qu'elles sont renouvelées, ça ne s'arrange pas. C'est-à-dire que les Français mangent de moins en moins de fruits et légumes dont on sait qu'ils constituent pourtant une partie importante des nutriments dont ils ont besoin. Un autre chiffre qui paraît assez éloquent, on a très peu de chiffres. La chance qu'on a, c'est qu'on a au moins un distributeur qui est Carrefour, qui est coté en bourse. Youpi, tralala, on a donc accès à des données. Et les données, qu'est-ce qu'elles nous enseignent? Et moi, je vous avoue que ça me fait bondir parce qu'on a partagé certains plateaux à l'époque où Carrefour jurait la main sur le cœur, qui faisait les meilleurs efforts pour rendre accessibles les produits au plus grand nombre. Ce dont on se rend compte, c'est qu'en réalité, entre 2020 et 2024, l'inflation alimentaire elle a été de 22,5%. Carrefour, dans le même temps, alors je ne suis pas en train de dire que tout est lié aux marges qu'il a faites dans le secteur alimentaire, mais quand même, entre 2020 et 2024, ses dividendes ont augmenté de 140%. Son action est passée de 47 centimes à 1,15 €. Donc, permettez-nous de douter de la bonne foi présumée sur les plateaux selon laquelle il faisait tout pour resserrer les marges, pour garantir l'accès à des produits sains aux consommateurs. Quand on voit les résultats qui sont publics ensuite, ça interroge. Un autre exemple qui est quand même assez frappant, nous on est très implantés en Outre-mer. Ce qui se passe en Outre-mer est un véritable scandale. On a mis en place un protocole contre la vie chère en Martinique. Pareil, heureusement, là, les équipes de la DGCCRF ont fait un travail formidable. Ce dont on se rend compte, c'est que la collectivité de Martinique, elle a renoncé à son octroi de mer. L'État a renoncé à sa TVA. Le résultat attendu, c'était des baisses de prix entre 20 et 25%. On a 10,8% de baisse. Certains produits, comme les légumes surgelés, ont augmenté de 4,4%. Où est le problème? Non mais vous trouvez pas qu'il y a un problème? Les rares chiffres disponibles montrent que pour les fruits et les légumes, la valeur créée par les distributeurs est équivalente à celle des producteurs. Alors que bon, c'est pas eux qui créent le produit, c'est plus rentable de distribuer que de produire. Quand on sait les contraintes que connaissent les agriculteurs, les aléas climatiques, etc., ils portent sur leurs épaules tous les risques et en plus, ils ne gagnent pas leur vie. Et les consommateurs en fin de chaîne se font défoncer sur les prix en magasin.